Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai quitté la meilleure ville de Thaïlande. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment, vous commencez à le savoir, parce que plein de fois je le répète, je m'y retourne tous les ans, mais pour moi la meilleure ville de Thaïlande c'est Chiang Mai. J'y ai vécu un an et je vais vous dire pourquoi je l'ai quitté. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique ma méthode en détail, comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous avez pu le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews en thaï sur ma chaîne. Je vous mets le lien dans la description, il y a un code promo. Et comme d'habitude, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, vous avez des questions à ce sujet-là, j'ai créé des entretiens personnalisés. Donc on est ensemble pendant 1 heure, vous me posez toutes vos questions auxquelles je vous apporte mon expertise d'environ 14 ans en Thaïlande. Encore une fois, le lien dans la description, je vous laisse regarder tout ça. Donc fin de cette petite pub. Dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi pour moi Chiang Mai, c'est la meilleure ville de Thaïlande. Donc déjà, la chose la plus importante, c'est les saisons à Chiang Mai. Parce que quand on vit en Thaïlande, plus spécialement dans le sud ou même à Bangkok, on a toujours cette impression d'être étouffé par la chaleur. Et ça dans toutes les saisons. Même aujourd'hui, regardez, on est en saison des pluies. Il fait, je pense, pas loin de 30 degrés. Et on a un sentiment d'humidité, de chaleur qui est pas super agréable. Même si c'est beaucoup mieux maintenant qu'en saison chaude. Et forcément, en saison chaude, c'est désagréable. Vraiment, il fait vraiment trop chaud. La saison chaude en Thaïlande et spécialement à Bangkok, c'est pas la meilleure saison. C'est la meilleure dans le sens où il va pas pleuvoir, mais il va faire tellement chaud que c'est pas super. Non, vraiment, la meilleure saison, c'est au niveau de l'hiver. Donc, on va être aux alentours de novembre à janvier. Après janvier, il commence à faire chaud. Ça, c'est la meilleure saison pour toute la Thaïlande. Et spécialement à Chiang Mai, parce que ça va être la saison fraîche. Alors, la saison fraîche, vous n'allez pas être du matin au soir et l'après-midi en doudoune. Mais par contre, la saison fraîche à Chiang Mai, il fait vraiment frais. Non, vraiment, si vous partez tôt le matin, vers avant 8h, 9h, avant que le soleil commence vraiment à se mettre en place, il vous faudra une veste, surtout si vous vous déplacez en moto. Pareil pour le soir, à la tombée de la nuit, il va falloir une veste. Si vous montez dans les montagnes, il va vous falloir soit plusieurs couches de vêtements, par exemple un pull, une veste ou une doudoune même. Alors là, faut pas oublier que dans le plus haut mont de Thaïlande, le Doi Tranon, les températures atteignent presque les zéros. On peut facilement avoir des 4-5 degrés durant la saison fraîche justement. Donc ça pour moi c'est le meilleur point de Chiang Mai, c'est les saisons. Bénéficiez de cette saison froide, surtout si vous vivez en Thaïlande depuis longtemps, c'est vraiment top. Ça vous permet de sortir, d'être agréable, mettre un jean, mettre un pull. Voilà, ne pas se dire je vais avoir trop chaud. Et c'est pas pour rien que c'est la haute saison à Chiang Mai. C'est là où vous allez avoir les hôtels au prix le plus cher, les avions au prix le plus cher également, location de moto, enfin tout ce qui est lié au tourisme. Les Thaïlandais, ils adorent aller à Chiang Mai durant cette période. Enfin, quand je dis Chiang Mai, c'est vraiment la province de Chiang Mai, le nord de la Thaïlande, pour justement profiter de cette saison qui est adorée des touristes locaux. Donc ça, c'est vraiment le point principal. Pourquoi j'adore Chiang Mai, c'est la meilleure ville pour moi. C'est en grande partie pour ces saisons. Le deuxième point très important, ça va être les gens. Vraiment, les gens du nord de la Thaïlande, c'est les meilleurs. Ils sont super gentils, super accueillants. Ils sont toujours helpful, ils veulent aider les gens. Alors, je dis pas que c'est pas le cas à Bangkok ou dans d'autres provinces de la Thaïlande, mais vraiment, en plus pour une ville touristique, je trouve que c'est de loin la meilleure ville. Enfin, c'est là où les meilleurs gens y sont. Vraiment. Et j'ai l'impression, plus souvent au sud, dans les endroits touristiques, et plus les gens sont moins agréables. Je parle des endroits touristiques, donc Krabi, Phuket, Samui. Voilà. À chaque fois que j'y vais, je rencontre des Thaïs. C'est pas forcément les plus agréables dans la majorité des cas. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a forcément. Mais dans la majorité des cas, au premier abord, avant de parler, commencer à faire connaissance, ils sont beaucoup plus froids. Tandis que dans le nord, c'est tout le contraire. Dès le premier abord, ils sont vachement ouverts, vachement gentils. Et ça, je l'ai retrouvé encore nulle part en Thaïlande. Ou sinon, peut-être en Isan. Mais voilà, même Udon Thani, Phnom Penh, c'est des grandes villes. Mais c'est pas vraiment des endroits touristiques où les gens qui viennent en Thaïlande en vacances, ils vont se dire « Ah, faut que j'aille dans cet endroit parce qu'il y a plein de choses à faire. » Donc pour moi, c'est pas exactement la même chose. Voilà, en termes de ville touristique, Chiang Mai, c'est le number one de l'accueil des gens. Un autre point extrêmement important, ça va être le coût de la vie. Donc forcément, le coût de la vie en Thaïlande, il est beaucoup plus intéressant qu'en Europe, notamment en France. Mais à Chiang Mai, il est encore moins cher qu'à Bangkok ou alors dans d'autres villes touristiques. Encore une fois, je parle de villes touristiques. N'allez pas me sortir des références de campagnes perdues auxquelles il n'y a rien à faire. Non, Chiang Mai, c'est une grande ville auquel il y a énormément de touristes, il y a du travail.
D'ailleurs, on aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Mais surtout, il y a énormément de choses à faire. Et justement, malgré tous ces points, ça reste extrêmement accessible. Ça reste vraiment pas cher de vivre à Chiang Mai, même si forcément, comme partout, avec le temps, l'inflation, tout devient un peu plus cher. Mais c'est quand même super intéressant. Moi, je me rappelle à l'époque où j'y habitais, donc c'était de 2019 à 2020, juste avant le début du Covid. C'est à ce moment-là que j'ai quitté la ville. Et ben, je louais une maison. Donc une maison avec un petit jardin, un parking pour une voiture, avec 3 chambres. Enfin bref, elle était super grande. Et je la louais pour 6 000 bahts par mois. Et j'étais pas très loin du Big C, de l'aéroport, pour ceux qui voient. C'est Mehir, le sub-district. Et tu manges pour un tout petit peu moins cher. Donc forcément, tu vas pas avoir énormément sur ton portefeuille au niveau de payer. Mais voilà, tu vas gagner 5 à 10 bahts à chaque fois. Et mis bout à bout, tout va devenir moins cher. Et pareil, en termes de tourisme, si jamais vous venez à Chiang Mai, vous allez louer des motos, par exemple, beaucoup moins cher que si vous êtes à Phuket ou à Pattaya. Donc, je parlais de location de maison, mais d'appartement aussi. Vous pouvez trouver des choses entre 6 000 8 000 bahts. Alors, vous allez le trouver à Bangkok, mais vous n'allez pas être autant près du centre que si vous êtes à Chiang Mai. Et la même chose à Phuket, Pattaya, vous trouvez des choses à ce prix-là, mais vous n'êtes peut-être pas au centre, ou alors, si vous êtes au centre, le condo, il sera beaucoup moins beau que ce que vous pouvez trouver à Chiang Mai. Donc là, déjà, je vous ai cité 3 points, il me semble, si je sais bien côté, parce que à force de parler, je sais plus où j'en suis, mais qui fait que Chiang Mai, c'est vraiment trop bien. C'est la meilleure ville de Thaïlande pour moi. Une autre chose aussi importante, alors par contre, il faudra être véhiculé, mais quand vous êtes à Chiang Mai, vous pouvez presque tout faire. Facilement, vous pouvez aller dans un grand lac pour vous poser, vous pouvez aller sur les montagnes, prendre des beaux resorts pour pas trop cher. Voilà, vous n'allez pas trouver des beaux resorts avec un jacuzzi à 600 bahts, mais pour 1000, 2000 bahts en fonction des saisons, de là où vous allez, vous pouvez trouver des très bons endroits. Et juste le fait de visiter un peu tout ce qu'il y a autour, donc Mae Kampong, je crois que ça s'appelle, le fameux vieux village super touristique. Vous pouvez aller aussi de l'autre côté, donc Pai, la Meong Sung Loop, donc vous pouvez aller, je crois que c'est du côté pas très loin de l'Oeil, enfin bref, à la frontière du Laos. Il y a Pushifa, magnifique montagne. Enfin bref, il y a trop de choses à faire. Moi, je me rappelle quand j'habitais à Chiang Mai, tous les mois, on partait, un peu comme ici, mais là, tous les mois, on prenait la voiture et on partait visiter des petites villes, des endroits un peu spéciaux auxquels, voilà, quand tu penses à Thaïlande de France, c'est pas du tout à ça que t'imagines. T'imagines pas des grosses montagnes avec, toi en train de porter un blouson tellement il fait froid et voir autant de verdure. Non, en général, dans l'idée reçue des gens, quand on pense à la Thaïlande, forcément, c'est les belles plages, les belles îles. Et bien là, surtout quand on vit longtemps en Thaïlande, c'est le ressenti que j'ai de la plupart des gens qui sont là depuis une dizaine d'années. C'est voilà, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre des belles plages. Eux, ce qu'ils aiment, c'est faire comme les Thaïs, aller au frais, donc dans le nord de la Thaïlande, voir des montagnes, aller dans les parcs nationaux. Alors, c'est pas que les touristes ne font pas, il y en a qui le font, hein, mais c'est beaucoup moins répandu, disons. Donc voilà, là, je pense que je vous ai cité tous les points qui fait que Chiang Mai, c'est la meilleure ville du monde. Maintenant, on va passer aux points négatifs qui ont fait que j'ai dû quitter cette ville. Le premier point, et pas des moindres, pour moi, c'est la saison des brûlis. Alors, il va commencer à avoir beaucoup de pollution à partir de fin janvier jusqu'à, on va dire, fin avril, début mai. Alors, j'ai déjà eu des commentaires quand je parlais de ça, des gens disaient « mais c'est n'importe quoi, la saison des brûlis, ça dure pas aussi longtemps, c'est entre mars et avril ». Mais en fait, vous regardez juste le pic de pollution, mais regardez juste régulièrement la pollution à Chiang Mai à partir de fin janvier, vous allez voir, c'est aussi pollué de Bangkok alors qu'on est dans un endroit nature. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça, pour moi et pour beaucoup de gens qui habitent en Thaïlande et même à Chiang Mai, ils vont vous dire que voilà, la pollution elle est vraiment désagréable à partir de fin janvier jusqu'à fin avril, début mai. Donc ça fait, mine de rien, quand même 4 mois de l'année. 4 mois sur 12, c'est 40% du temps. Et c'est la principale raison pourquoi moi, je pourrais pas vivre à Chiang Mai et pourquoi j'ai quitté Chiang Mai. Avec ça, je veux pas voilà, tous les ans, pendant 3-4 mois, avoir cette pollution. Il faut pas oublier que voilà, durant cette partie-là, c'est également le moment le plus chaud de Thaïlande. Et le deuxième point, qui est aussi très important, c'est le salaire des Thaïs. Alors oui, on n'est pas Thaï, mais beaucoup de gens qui vivent en Thaïlande, ils vont se mettre en couple avec une Thaï, construire une famille avec une Thaï. Et si on n'est pas trop selfish, on va penser à ça, on va penser à eux, et on va se dire, c'est pas normal que on est dans un endroit touristique. Certes, la vie est un peu moins chère, mais que le salaire soit aussi bas alors qu'on est encore une fois dans une très grande ville et dans une ville touristique. Vraiment à Chiang Mai, si on compare juste avec Bangkok, les salaires sont facilement divisés par 2. Là où par exemple des gens qui travaillent à l'hôpital peuvent avoir un salaire quelque chose du genre 30, 50 000 facilement, à Chiang Mai, si vous avez 25 000, c'est déjà un très bon salaire. Pareil pour les hôtels. Là où à Bangkok, vous pouvez avoir des salaires d'hôtel à, je sais pas, 25 000,
jusqu'à 50 000 même si vous avez des bons services charges dans des gros hôtels. À Chiang Mai, même pendant la haute saison, vous allez avoir un salaire minimum aux alentours des 12 000, mais même avec les services charges, etc., vous allez tourner peut-être à 20 000, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment très peu comparé au reste de la Thaïlande. Et si on compare au Phuket, c'est encore pire. À Phuket, ceux qui travaillent dans les très gros hôtels, dans la haute saison, ils ont des salaires qui arrivent parfois aux 80 000. Donc pour moi, ces deux points, ils sont extrêmement importants. Et c'est ça qui, essentiellement, m'a fait quitter Chiang Mai. Ensuite, un autre point, mais qui est beaucoup plus minime, est le fait en termes d'opportunités professionnelles. À Chiang Mai, il y a beaucoup moins d'entreprises. Encore une fois, on est dans une ville auquel les salaires sont faibles, le coût de la vie est faible. Et les entreprises, très souvent, elles vont vous proposer un salaire faible. Ça veut dire si vous travaillez dans un hôtel, dans un restaurant, mais ça va être également si vous êtes professeur, vous allez avoir des moins bons salaires. Et aussi si vous travaillez dans d'autres entreprises, les salaires seront plus faibles qu'à Bangkok. Donc déjà, ça, c'est un autre point négatif qui ressemble également à celui que je parlais au niveau du salaire des Thaïs. Mais il y a aussi ce que je vous disais, c'est l'opportunité. Vous avez beaucoup moins de chances, beaucoup moins d'opportunités de trouver un travail à Chiang Mai. Parce que les chances sont limitées. Ok, c'est une très grande ville, mais on a vite fait le tour quand même. On peut pas le comparer à Bangkok. Vous n'avez pas les grosses entreprises internationales qu'on peut avoir à Bangkok. Vous n'avez pas autant de restaurants, de boîtes de nuit, d'endroits qui recrutent des étrangers. Donc votre carrière peut être très limitée. Donc voilà, ça va être un peu ça les points qui fait que j'ai dû quitter la meilleure ville de Thaïlande. Alors certes, à part la pollution, c'est des points auxquels on peut facilement se passer. Ça va pas affecter tout le monde. Parce que souvent, les hommes qui sortent avec des femmes thaïs, ils vont entretenir leur femme. Donc elle va pas chercher un travail. Donc ce problème-là, il ne va pas se présenter. Souvent aussi, les hommes qui vivent en Thaïlande, c'est des retraités. Donc ils vont pas chercher de travail. Encore une fois, ils sont pas affectés. Mais par contre, la pollution, surtout plus on est âgé, plus c'est dangereux. Là, ça peut vous faire réfléchir à 2 fois avant de rester à Chiang Mai. Ensuite, il y a un petit autre point auquel j'en avais pas parlé parce que voilà, c'est vraiment minime. C'est que, alors certes, Chiang Mai, c'est un aéroport international. Vous pouvez aller au Vietnam de Chiang Mai. Vous pouvez aller aussi au Laos, à Luang Prabang. Mais voilà, vous avez beaucoup moins de vols. Les vols vont être un peu plus chers si vous partez à l'international. C'est pas toujours le cas parce que les prix des billets d'avion changent vraiment n'importe comment. Mais voilà, de manière générale, si vous souhaitez voler, que ce soit en Thaïlande ou à l'extérieur de la Thaïlande, ça risque de vous coûter un peu plus cher que de Bangkok et vous avez beaucoup moins de possibilités. Tandis qu'à Bangkok, comme c'est la capitale, vous pouvez même aller en France de Bangkok. Vous pouvez aller vraiment de partout. C'est un petit point également qui va me rassurer dans le fait pourquoi je veux pas rester à Chiang Mai. C'est aussi ça, même si voilà, je voyage pas tant que ça en avion. Je dois prendre peut-être 3-4 avions maximum par an. Mais voilà, c'est des choses quand même à prendre en compte si vous voulez vivre vraiment à long terme. Et je pense que je suis plutôt bien placé pour le savoir parce que, comme vous avez pu voir à travers mes vidéos et également la petite série pourquoi j'ai quitté les villes auxquelles j'ai vécu au moins 1 an, c'est qu'il y a des points négatifs qu'on va pas voir tout de suite. Et ça va dépendre aussi des personnalités de chacun. Je connais des gens qui habitent dans toutes les villes auxquelles j'ai quitté et qui, eux, ne pourraient jamais quitter leur ville parce qu'ils se sentent chez eux dans ces villes-là, que ce soit Chiang Mai, Phuket, Pattaya. Donc je pense que la meilleure des choses, c'est forcément de faire son propre avis, mais également d'écouter un peu les avis de tout le monde. Ceux qui sont extrêmement contents de vivre là où ils sont actuellement. Comme moi, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas ma vie autre part qu'à Bangkok, mais je sais que dans le futur, quand j'aurai, je sais pas, 50, 60 ans, il va falloir que j'aille vivre ailleurs. Parce que Bangkok, une fois qu'on est à la retraite, qu'on travaille pas, je pense que ça peut vraiment vous grainer, vous fatiguer au quotidien. Et pour le moment, par mes expériences de vivre dans d'autres villes touristiques, j'ai pas trouvé, on va dire, la perle rare, mais je désespère pas. J'y réfléchis encore et puis j'ai le temps et je me vois pas à l'heure actuelle vivre ailleurs. Et j'écoute un peu tous les gens que je rencontre, que ce soit durant mes voyages ou alors en ville ici et qui me disent qu'ils habitent à tel endroit et je leur demande pourquoi vous vivez là, c'est quoi l'avantage, etc. J'écoute tous leurs points de vue et je pense que c'est une très bonne chose. Écouter les points de vue de tout le monde, les bons comme les mauvais, et ensuite on peut tenter l'aventure, comme ça on est préparé sur les mauvais points, également sur les bons, et à ce moment-là on peut se faire vraiment son propre avis rapidement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi vous, si vous êtes déjà allé à Chiang Mai, qu'est-ce que vous avez pensé de cette ville? Dites-moi également si vous voyez vivre à Chiang Mai, et si au contraire vous voyez pas du tout la vie à Chiang Mai, dites-moi pourquoi en commentaire, ça m'intéresse. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande ou apprendre le thaï, les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!